que jusqu'à présent, je t'ai parlé du détachement, aujourd'hui, je viens faire quelque chose de complètement contradictoire. Je viens te parler d'attachement. Oui, je sais que tu te demandes, mais où veut-elle en venir? Comment peut-elle me demander de me détacher pour ensuite me demander de m'attacher? Je te dis simplement de ne pas t'inquiéter. Fais-moi confiance. Depuis le début de notre aventure, j'ai toujours cherché à te donner des plats de qualité. Alors cette fois-ci encore, j'ai besoin de ta confiance. Je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais je suis veuve. J'ai perdu mon époux il y a environ 5 ans. Il a été emporté par un accident vasculaire cérébral foudroyant. J'ai été mariée pendant 24 ans et c'est par rapport à cette expérience maritale que je me permets de te dire qu'il faut se détacher certes l'un de l'autre pour éviter la dépendance, pour éviter que tu ne vives que par ton époux et que ton époux ne vive que par toi, que vous soyez possessifs l'un envers l'autre. Mais là, et je mets un grand mais, ce détachement que je t'ai conseillé de faire te permettra de mieux t'attacher avec ton époux, mais pour former une corde à 3 brins. Tu sais, dans la vie de tous les jours, nous toutes nous le savons, une corde sert à lier, à attacher, à haler, à hisser, etc. Les cordes sont faites de brins. Un brin contient plusieurs fibres de chanvre ou de plastique qui sont torsadées ensemble. Pour qu'une corde soit ferme et stable, il faut qu'elle soit formée d'au moins 3 brins. Une corde de 4 brins, c'est instable parce que les 4 brins vont glisser les uns sur les autres de sorte que 3 vont se mettre ensemble et que le 4e sera à l'extérieur. Alors que la corde à 3 brins torsadés ensemble forme une corde dans laquelle les fils sont fermement pressés les uns contre les autres. Et les microfibres de ce type de corde vont donc s'attacher les unes aux autres de sorte que la corde puisse assurer sa fonction première avec brio. Ainsi, une corde faite de 3 brins torsadés ne cassera pas facilement. Tu sais, quand on se marie, rappelle-toi ton mariage, quand tu t'es marié. Jamais, mais vraiment jamais, au grand jamais, tu n'as fait cela dans le but de te dire que tu vas vivre en enfer. Mais malheureusement, c'est souvent cela qui arrive. En moins de 3 années, le couple commence à connaître des difficultés et à battre de l'aile. Le nombre de divorces va sans cesse en augmentant. Alors toi qui m'écoutes, je te dis qu'il y a une solution. Et cette solution, c'est la corde à 3 brins. Tu as sûrement déjà deviné que parmi ces 3 brins, ton époux et toi formez 2 brins déjà. Et je sais que tu te demandes qui est le 3e brin. Ce 3e fil représente celui que certains appellent univers, ou chance, ou hasard, et j'en passe. Mais moi, je l'appelle Dieu. Tu as certainement déjà entendu ce grand showman passé à la télévision, Steve Harvey, qui raconte sa vie. Il raconte comment, de SDF, il est devenu multimillionnaire. Et tout cela grâce à sa rencontre avec Dieu. D'ailleurs, il ne cesse de marteler le fait que, si vous ne croyez pas en Dieu, ça c'est à vous de voir, mais moi je suis désolée, je ne peux vous dire que ce qui a marché pour moi, et c'est Dieu qui a marché pour moi. C'est comme ça qu'il présente la situation. Et moi je te dirais que pour moi c'est pareil. C'est parce que j'ai mis Dieu dans ma vie que ma vie est ce qu'elle est maintenant. Tu as dû sûrement entendre aussi Tyler Perry, celui qui a créé Madea, le film Madea et plein d'autres films. C'est un grand producteur de films. Tu as sûrement déjà dû l'entendre raconter sa vie. C'est sa rencontre avec Dieu qui lui a ouvert les portes d'Hollywood. C'est cela que je te propose. Tu sais, je t'ai toujours dit que je ne prétendrai jamais tout savoir. Mais de par ma petite expérience, je peux te dire que je sais qu'avec Dieu, ça marche. Et c'est seulement en se détachant de ton partenaire et en t'attachant à Dieu que tu sauras avoir le foyer épanoui que tu mérites. Alors je sais que tu te dis, mais qu'est-ce que cela changera pour moi? Laisse-moi te dire que ça changera tout dans ta vie. Ton regard changera sur les situations. Ta façon d'appréhender les situations difficiles changera. Ta façon de conduire ton foyer changera. Ta façon d'élever tes enfants changera.
tout changera parce que tu ne seras plus toi toute seule avec ton compagnon à démêler des problèmes, mais vous serez trois. Et en plus, le troisième, ce sera celui le plus grand que tu auras invité à rentrer dans ton couple, le seul être qui sait lire au-dedans des cœurs. Et ce sera le seul être qui pourra te guider vers les meilleures décisions pour ton foyer. Je sais, tu te dis, mais ça a l'air un peu facile. Mais justement, ne dis pas que c'est trop facile. Je te conseille d'essayer. Sais-tu que c'est cet être suprême qui a créé l'univers? Sais-tu que c'est lui qui a créé la lune, les étoiles et autres? Alors qu'est-ce que tu as à perdre à essayer? Personne n'en saura rien sinon toi et toi seul. Parce que comment faire Dieu rentrer dans sa vie? Mais c'est très simple. Il te suffit de l'inviter à venir dans ton couple. Simplement, tu lui dis, Seigneur, je ne me marie pas pour que cela foire. Je voudrais que tout se déroule bien avec mon compagnon. Je ne l'ai pas épousé par jeu ou comme ça, par envie. Je veux réellement que ce soit un engagement fort. Alors, s'il te plaît, je te présente nos vies et notre couple et je te demande de venir nous rejoindre pour nous donner, de savoir comment diriger nos pas pour que la félicité soit présente malgré les difficultés au sein de notre foyer. Donc là, c'est la première étape. Tu l'invites à venir dans ton couple. Et cette invitation est simple. Tu peux te mettre à genoux, tu peux t'asseoir au bord de ton lit et lui parler. Lui dire simplement, je ne te connais pas entièrement, mais j'aimerais essayer. Parce que qu'est-ce que cela te coûte? Dans ta chambre, tu as fait Dieu rentrer dans ta vie. Les autres ne sont pas au courant. Simplement, ils vont remarquer que tu auras une lumière différente dans ta vie, que tu auras une façon d'appréhender la vie différemment. Ils vont le remarquer. Et s'il faut, tu pourras leur dire, mais voilà, j'ai fait une rencontre spéciale, la même que celle que Steve Harvey a pu faire, ou que Tyler Perry et bien d'autres. Mais deuxièmement, il te faudra être aussi à l'écoute de Dieu. Parce que des nuages noirs vont sûrement survoler ton couple. Alors dans ces moments-là, tu demanderas à Dieu de te donner la force pour les chasser aussi vite qu'ils seront venus. Et qu'il te donne de garder une attitude de foi. Mais oui, il te faudra mettre en place une attitude de foi. Alors tu me diras, mais c'est quoi la foi? La foi, c'est l'assurance de voir quelque chose qui ne s'est pas encore réalisé. Dans le sens que tu es dans une situation où il y a toujours les nuages noirs sur ta tête, mais tu ne t'inquiètes pas, parce que tu sais que ce problème, tu l'as remis à l'être suprême qui dirige la terre. Donc tu ne t'inquiètes pas, tu lui as remis, c'est lui qui s'en charge maintenant. Et je peux t'assurer de par ma petite expérience que je sais que quand il s'en charge, même toi tu seras ébloui. Les autres sont éblouis, mais même toi. Et tu seras tellement ébloui que tu ne pourras que louer, que chanter et te dire mais ce n'est pas possible. Jamais je n'aurais imaginé une réponse comme celle-là. Une solution aussi simple ou une solution aussi extraordinaire. Combien de fois avec mon époux nous nous sommes trouvés dans une impasse et en criant simplement au secours à Dieu, nous avons tout de suite vu les choses changer. Essaie et tu verras toi de même. Troisièmement, alors que tu as décidé de le faire entrer dans ta vie, alors que tu as décidé d'être à l'écoute de ce Dieu, troisièmement, je te dis, décide que quelle que soit la situation qui va se présenter à ta porte, tu enverras Dieu répondre à ta place. Tu as une corde à 3 brins. Pourquoi vouloir résoudre le problème par toi-même ou ton époux essaie de le résoudre? Tu as une corde à 3 brins, envoie le 3e brin. Et ce 3e brin, c'est la foi. Envoie la foi répondre. Tu sais, j'ai déjà connu beaucoup de choses. J'ai déjà vu beaucoup de choses autour de moi. Mais je sais une chose, c'est que souvent, quand une situation se présente, automatiquement, nous avons l'habitude de déjà porter un jugement sur la situation. Si cela se passe comme ça, c'est parce que, et nous partons dans tout un tas de délires. Chère femme Amazon, depuis le début de notre aventure, je tente de t'apporter des solutions simples, mais efficaces. Remettre à Dieu ta vie de couple est la meilleure décision que je te conseille de prendre. Tu te détaches de ton époux pour sortir dans la dépendance et vivre une vie épanouie, mais une vie épanouie en Dieu. Parce que ce ne sera efficace ce détachement que si tous les deux vous vous attachez à Dieu. Parce que quand vous serez attachés à Dieu, vous allez maintenant vous regarder.
Maintenant, vous vous verrez avec les bons yeux, vous aurez les bonnes lunettes et vous saurez gérer les problèmes qui viendront à votre porte. Toutefois, si tu veux entretenir le jardin de ton cœur et de ton âme pour que la corde à 3 brins soit vraiment solide dans le temps, je te propose d'avoir une relation avec ce Dieu. Et pour avoir une relation avec ce Dieu, il nous a laissé un livre. Ce livre, c'est la Bible. Ce livre, c'est le best-seller. C'est le livre qui se vend le plus dans le monde. Je te propose d'essayer d'en acquérir une. Tu sais, dans les tribus indiennes, il y a de cela quelques années, quelques décennies, la tribu indienne aimait installer au centre de la place l'église et les maisons des familles tout autour. Comme ça, chaque maison avait son accès direct, pouvait avoir son accès direct vers l'église. Évidemment, à cette époque, il n'y avait pas de goudron, il n'y avait pas de béton, donc c'était un sol de terre où l'herbe poussait. Mais comme chacun se rendait à l'église, allait à cette rencontre de Dieu, donc ce qui fait que un sentier se créait, donc devant chaque maison, il y avait un sentier qui menait vers l'église, cela faisait une forme d'étoile quand on regardait de haut. Mais supposons qu'une famille partait en voyage pour plusieurs mois, évidemment ce sentier, l'herbe reprenait place. Ou bien si cette famille décidait de ne plus avoir cette relation avec Dieu, l'herbe reprenait place et ce sentier n'était plus visible parce que l'herbe avait complètement étouffé, complètement envahi le sentier. Toi qui m'écoutes, je te conseille d'inviter Dieu à venir dans ta vie, d'être à son écoute quand il te parlera et de mettre ta foi en action et aussi d'avoir cette relation avec Dieu. Parce que quand tu vas passer du temps avec lui, tu seras toujours armé pour faire face aux épreuves qui se présenteront à ta porte. Parce qu'on ne sait jamais, les épreuves ne crient pas gare quand elles arrivent. Tout simplement, on se rend compte qu'on est dans une situation qu'on n'a jamais voulu et qu'il faut affronter. Donc ce que je te dis, entretiens une relation avec Dieu. Le meilleur moyen, c'est de lire sa parole. Dans sa parole, tu trouveras des solutions. Dans sa parole, tu trouveras des promesses. Il y a des milliers de promesses qui vont te permettre de rester debout face aux situations que tu vivras. Parce que des situations difficiles, tu vas en rencontrer. Donc je te souhaite de prendre au mot cette invitation que je te donne, à laisser Dieu rentrer dans ta vie et à t'attacher fermement à lui. S'attacher à Dieu, ce n'est pas, faut pas croire, ce ne sont pas des litanies à réciter ou sinon obligation de faire telle ou telle chose. Non, c'est simplement avoir une relation avec lui, lui parler. Tu restes chez toi, tu lis ta Bible. Cette relation, elle peut se faire dans ta chambre, dans ton petit coin secret. D'ailleurs, il dit dans sa parole, venez, mettez-vous à l'écart, venez dans un lieu secret et parlons. Plaidez avec moi, dites-moi ce que vous avez à me dire. Il est prêt à t'entendre. Dis-lui ce que tu veux me dire. Et alors que tu auras fait cette action de laisser Dieu rentrer dans ta vie et d'avoir cette relation avec lui, je te souhaite le meilleur. Je te souhaite vraiment de voir ta vie s'ouvrir. Je te souhaite de voir que dorénavant, les étoiles vont apparaître dans ta vie parce que dorénavant, tu auras quelqu'un de merveilleux à tes côtés. Quelqu'un qui va former cette corde à 3 brins avec ton époux et toi. Et je suis sûre que tu me diras dans les commentaires que ta vie a changé. Maintenant que je t'ai fait part de cette solution simple, de te détacher de l'humain pour pouvoir te tourner vers Dieu, de façon à pouvoir regarder l'humain mieux, de pouvoir avoir de meilleures relations avec les humains, avec ton époux, avec tes voisins, avec tes collègues. Laisse-moi te dire ce qu'une fois un de mes amis m'a dit. Cet ami était passé par toutes sortes de problèmes. Il avait vécu toutes sortes de situations. D'ailleurs, c'est même pas seulement un ami, c'était un collègue. D'ailleurs, il s'est retrouvé dans mon service parce qu'on l'avait envoyé dans le service comme un poste de placard. Et cet homme, quand il est arrivé, j'ai commencé à converser avec lui. Et nous sommes devenus amis, nous avons parlé, nous parlions de tout. Et un jour, comme ça, au détour d'une conversation, je lui ai parlé de Dieu. Et il a voulu en savoir plus. Et c'est comme cela, de fil en aiguille, il a appris à connaître Dieu. Il a rencontré Dieu. Il a donné à Dieu sa vie. Et avant qu'il ne quitte le territoire où je vis actuellement et qu'il ne parte vers un autre, et qu'il soit muté ailleurs, il s'est tourné vers moi et il m'a dit, « Tu sais, Nicaise, maintenant que j'ai fait cette rencontre avec Dieu, je me demande comment font les gens qui ne connaissent pas Dieu. Comment font-ils pour pouvoir s'en sortir? Comment font-ils pour trouver des solutions? Parce qu'avec Dieu, c'est tellement plus simple.
On a un ami sur lequel se décharger. On a un ami sur lequel on peut compter. On a un ami qui peut apporter des réponses et des solutions à nos difficultés inextricables. Alors toi qui m'écoutes, je te dis que si tu laisses Dieu rentrer dans ta vie, tu ne seras pas comme ces personnes qui sont complètement perdues face à un problème. Tu auras le meilleur des êtres à tes côtés. Tu auras le meilleur attachement qu'il te faudra. Et tu pourras ainsi mieux aimer ton époux et ton époux pourra mieux t'aimer. À toi, chère femme Amazone, je te souhaite le meilleur. Je te souhaite d'avoir la meilleure corde à 3 brins dans ton foyer, de façon à ce que tu puisses en voir les bienfaits et que tu puisses voir combien il est merveilleux de connaître Dieu. Il est vivant, il n'est pas mort, il est là. Et il n'attend qu'une seule chose, c'est que tu lui dises, viens, laisse-moi te découvrir, laisse-moi te connaître. Je suis partante, je veux essayer. Parce que ça ne te coûte rien d'essayer. Si c'est faux, si ça n'existe, s'il n'existe pas, tu n'auras rien perdu. Mais supposons qu'il existe. Imagine les bienfaits que tu pourras en retirer. Imagine.